On est le 15 du mois, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Badass Lettering Challenge, qui est le défi lettering que j'organise tous les mois pour que tu crées un truc nouveau et qui te sorte un peu de ta zone de confort. Ce mois-ci, on se retrouve avec un effet néon très mignon et très facile à faire. Si tu me connais pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Si ça t'intéresse, abonne-toi à mon compte Instagram et à la chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications. Petit rappel sur le challenge, tu peux participer dans ton coin ou partager ta créa sur les réseaux sociaux avec ce hashtag. Tu peux aussi partager tout ça dans le groupe Facebook privé, qui est un endroit hyper safe et simple, dans lequel tu auras des retours bienveillants et constructifs, donc viens nous rejoindre. Pour cet effet néon, on va avoir besoin de papier basique pour construire son lettrage. Ici, j'ai pris un bloc Clairefontaine graphite avec des petits points, du papier noir ou foncé de ton choix, des crayons à papier 3B et 3H, en tout cas un plutôt gras et un plutôt sec, une gomme au cas où, une règle, un ou plusieurs Posca de couleurs en fonction du dessin, ou bien des feutres à peinture d'une autre marque. Ce qu'on veut, c'est que ce soit très couvrant et très opaque et que la pointe soit pas trop fine. Un Posca ou équivalent blanc avec une ligne plus fine cette fois, et des crayons de couleur de la même couleur que les Posca colorés, dans mon cas rose et rouge. On commence par imaginer un lettrage cool pour notre effet néon. Dans mon cas, je voulais faire des portées obliques, donc je trace mes repères en mettant des petits points. J'aurais fait pareil avec des petits carreaux. Et je trace des lignes parallèles qui vont accueillir mon texte. J'essaye de repérer le milieu pour faciliter ma composition, mais ça dépend des envies de chacun. Et je commence à tracer mes lettres. J'ai décidé de partir sur un lettrage script, donc en attaché. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça renforce ce côté néon d'avoir une ligne qui semble un peu continue comme ça. Je profite également de ce lettrage pour faire passer un message qui me tient à cœur, parce qu'il serait temps d'arrêter de donner de la considération à des personnes qui ne la méritent pas, et que le machisme, c'est pas sexy, c'est juste le témoin d'une masculinité très fragile et problématique. Et je rajoute un petit éclair parce que t'as vu, je suis un peu vénère. Une fois que je suis ok avec mon lettrage, je vais transférer sur mon papier noir avec la technique que tu commences certainement à connaître, du je gribouille l'arrière du dessin avec un crayon gras, je retourne et je repasse les traits avec un crayon sec. On peut très bien décider de skip toute cette étape en dessinant directement sur le papier foncé, mais moi je préfère comme ça parce que je trouve que c'est plus net, le dessin est léger et on n'a pas les marques du crayon, les sillons. C'est le moment de repasser les lettres avec le Posca coloré. Comme d'habitude, on prend son temps, parce qu'on n'a personne à impressionner. L'idée, c'est d'avoir une ligne un peu épaisse et régulière. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir une pointe moyenne dès le départ. Comme ça, on fait confiance à son outil et on a une épaisseur fixe sans se prendre la tête à peaufiner, épaissir, machin. Puis avec mon Posca blanc et fin, je vais tracer une ligne fine à l'intérieur de la couleur. J'essaye de la faire la plus centrée possible dans la largeur du premier trait et pas trop épaisse parce que je veux pas que ça recouvre complètement la couleur. Une fois que c'est fait, pour finir, avec mes crayons de couleur, je crée une sorte de halo autour des lettres. C'est ce qui va donner l'impression que le néon est allumé. Pour ça, je crée comme un contour à mes lettres avec mes crayons de couleur, sans oublier les yeux des lettres, c'est-à-dire les parties fermées comme l'œil du A, du G, la boucle du G, tout ça. On veut vraiment que la lumière se diffuse tout autour. Et pour accentuer ce halo, je repasse autour de mon contour en ayant la main plus légère pour créer une sorte de dégradé. Dans ce cas-là, j'aime bien procéder avec des petits cercles ou des petites boucles légères tout autour. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez régulier avec une démarcation pas trop visible. Et voilà, on a un effet néon glowy très badass. Bon, on pourrait très bien pousser le degré de détail encore plus loin en peaufinant le dégradé par exemple. N'hésite pas à rajouter des petites illustrations au trait plutôt simples et à utiliser plusieurs couleurs aussi, ça rend très très bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer pour ce challenge du mois. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like et ou un commentaire à la vidéo et pense à t'abonner aussi. Les petits gestes comme ça sont réellement d'un grand soutien et on se retrouve bientôt ici et sur Instagram pour d'autres conseils lettering.